Dans cette deuxième partie traitant des pouvoirs de votre subconscient, nous allons en tout premier lieu parler du diaphragme psychique. Le docteur Carrington nous dit voilà pourquoi nous pourrions nous représenter le subconscient comme étant composé de plusieurs couches, un peu comme un millefeuille. Ces couches sont séparées normalement les unes des autres par une sorte de membrane psychique ou diaphragme imperméable. Parfois, ce diaphragme psychique devient plus fin ou se fragilise. Nous sommes alors capables de nous remémorer les rêves de la nuit précédente ou encore nous devenons très créatifs. Nous produisons des œuvres artistiques de génie, etc. L'esprit subconscient trouve la solution à un questionnement et le produit final est projeté vers le conscient dans une forme parfaitement achevée. C'est la raison pour laquelle ce produit final nous semble si merveilleux. En revanche, quand une partie de notre subconscient est souffrante ou déséquilibrée, cela peut mener à l'hystérie, à l'obsession ou à l'aliénation. Comme vous pouvez le constater, amis auditeurs et auditrices, la fragilisation ou la perforation du diaphragme psychique peut provoquer des conséquences positives aussi bien que négatives. Si la santé mentale est préservée, seulement des résultats positifs peuvent être attendus. Les capacités psychiques se développent et la personne en question bénéficie tous les jours du conseil précieux de son subconscient. En revanche, si une pathologie quelconque affecte l'esprit, des conséquences négatives peuvent surgir et la personne pourrait regretter d'avoir percé la fine membrane au lieu de la préserver intacte. Encore une fois, mes bien-aimés frères, il est très important de préserver son équilibre et de surveiller sa santé psychique, mentale et physique. J'espère que les initiés qui nous écoutent ce matin prennent en considération cette phrase. Il est très important de préserver son équilibre et de surveiller sa santé psychique, mentale et physique. Une fois que cette membrane psychique a été, pour ainsi dire, percée, il est très difficile de la reconstruire et il faut agir avec beaucoup de prudence. Nous devons faire de notre mieux pour transformer le subconscient en allié et non pas en ennemi. Nous devons l'entraîner attentivement car il est un bon serviteur, mais un très, 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 absolument très mauvais maître. Tant qu'il reste sous le contrôle et la maîtrise de notre esprit conscient, tout se passe très bien. Je vais m'arrêter là et je vais laisser l'autre partie pour une troisième partie, pour une autre émission. Parce qu'il nous faut comprendre ce matin, précisément,
de quoi nous sommes en train de parler. Et le fait que nous nous arrêtons aujourd'hui sur cette partie bien déterminée, j'aimerais encore une fois reprendre. Nous devons faire de notre mieux pour transformer le subconscient en allié et non pas en ennemi. Nous devons l'entraîner attentivement, car il est un bon serviteur, mais un très, très mauvais maître. Tant qu'il reste sous le contrôle et la maîtrise de notre esprit conscient, tout se passe très bien. Nous avons fait plusieurs émissions ici à la radio. Nous avons parlé du pouvoir de la parole. Nous avons dit ce que nous donnons chaque jour à consommer aux gens, eh bien, c'est cela que les gens vont reproduire. Nous avons une société à construire. Et sans le savoir, inconsciemment, nous donnons des nourritures empoisonnées à notre subconscient, au subconscient du peuple qui nous écoute. Et ces nourritures-là sont devenues de très mauvais maîtres. Nous venons de dire que nous devons entraîner attentivement le subconscient. Nous avons dit tant qu'il reste sous le contrôle et la maîtrise de notre esprit conscient. C'est-à-dire que nous devons être conscients de ce que nous donnons à consommer aux gens et la qualité de la consommation de ce que nous donnons pour que les gens puissent réagir de la bonne manière, de la bonne façon. À ceux-là qui ont la faveur de se tenir derrière un micro. Vous ne faites qu'entraîner les subconscients des gens avec ce que vous leur dites tous les jours et dans telle direction donnée. C'est ce que vous faites. C'est cet entraînement auquel vous vous livrez tous les jours. Et celui-là qui vous écoute et qui se laisse pénétrer subconsciemment par ses paroles, par ses propos, eh bien, celui-là va réagir soit positivement, soit négativement par rapport à ce qu'il a entendu. La radio a pour... Les gens considèrent tout ce, assez souvent, certaines personnes considèrent tout ce qu'elles entendent à la radio pour vrai. Il n'y a que de rares consciences qui examinent minutieusement ce qui se dit à la radio et qui prennent ce qu'elles doivent prendre. Pour les autres, ces gens-là se laissent guider au gré de ce qu'ils entendent. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Il nous faut être conscient de ce que l'on reçoit et aussi être conscient de ce que l'on donne. Parce que le subconscient ne fait pas de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne fait que l'emmagasiner et vous remonter au moment opportun ce que vous allez comprendre. Donc, amusez-vous à semer la haine et la violence dans le subconscient des gens. Et attendez-vous que vous vivez en sécurité chez vous. Créez des monstres. Créez des bandits par vos propos et votre langage. Faire fi de toutes les valeurs qui existent et former ces monstres
et puis attendez-vous que vous seriez en sécurité dans les rues. J'ai envie de dire à bon entendeur salut, mais je ne le dirai pas. Vénérable Julien. Et Vénérable Boulay, le sujet de ce matin est un sujet de grande importance pour plusieurs raisons. Parce que dans une émission spirituelle, nous avons la responsabilité d'élever le débat à un niveau spirituel, c'est vrai. Et pendant que nous faisons le travail spirituel, nous avons aussi l'obligation de jeter un regard sur ce qui se fait